Radio J, Résonances intérieures, l'émission psy de Radio J avec Isabelle Korolitsky, psychanalyste. Isabelle Korolitsky, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors, lors de notre dernière émission, nous avions parlé du narcissisme. Et aujourd'hui, dans la même veine, nous allons aborder la douloureuse question des pervers narcissiques. 2 questions en une. Pourquoi douloureuse et qu'est-ce qu'un pervers narcissique ? Alors, on parle beaucoup des pervers narcissiques. On parle beaucoup de harcèlement, on parle beaucoup, et c'est un peu galvaudé. C'est vrai. Alors, douloureux, pourquoi ? Parce que quand on a la malchance d'être sur le chemin d'un pervers narcissique, en général, ça laisse pas indemne. Pourquoi ? Alors, deuxième question, qu'est-ce qu'un pervers narcissique ? Oui. Alors, le pervers narcissique, ça a été mis comme ça, étudié par la psychanalyse, et c'est Paul-Claude Racamier qui, dans les années 90, a commencé à s'intéresser à ce concept. C'est un psychiatre psychanalyste, il se trouve dans une institution, et là... un pervers narcissique a commencé à leur empoisonner sacrément la vie. Il a étudié, il a mis ce concept en exergue. Depuis, on en parle beaucoup. Avant, on parlait, comme on a dit la dernière fois, de structures narcissiques avec les avatars qui vont du côté d'une névrose grave, voire d'une psychose, et de perversité, comme les sadomaso, comme toute déviance de la vie libidinale, on va dire. Et là, il a mélangé les deux. Alors, redonnez-nous son nom quand même. Alors, Paul-Claude Racamier. D'accord. Donc, il a mélangé les deux. Il a mélangé les deux. Pourquoi ? Parce que quand on est face à un pervers narcissique, on est face à quelqu'un pour qui l'autre n'existe pas, qui est complètement centré sur sa personnalité, sa structure, son moi. L'autre est une chose, si possible à détruire. Ça veut dire pas d'émotion, pas d'affect, pas d'empathie, pas de culpabilité. Et pervers, parce que sa jouissance, c'est-à-dire son plaisir, va être à détruire l'autre, l'objet. Donc, quand on se trouve, et ça les auditeurs vont tous se dire « Ouh, j'en ai un dans mon travail » ou « Je connais quelqu'un dans la famille » ou « Malheureusement, j'ai vécu un temps avec un pervers narcissique », tout le monde sait qu'à ce moment-là, on se sent détruit, on éclate en 1000 morceaux et on peut faire tout ce qu'on veut, on les sauvera pas, on les changera pas. La seule chose qu'on peut faire, c'est partir. Pourquoi ? Alors, oui, c'est important ce que vous dites, partir. Pourquoi est-ce qu'on ne les changera pas ? Un pervers narcissique est diagnostiqué comme tel, on ne peut rien faire. Alors, en général... Pour influencer, on les diagnostique à travers les gens qui en souffrent. Ah, d'accord. C'est très rare qu'un pervers narcissique vienne consulter. Sauf s'il y a une phase... parce qu'un deuil, parce qu'un souci, parce qu'ils font qu'à un moment donné, quelqu'un a des défenses perverses narcissiques, là, ils peuvent venir consulter. D'accord. Sinon, ils viennent pas parce que pour eux, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème parce qu'ils ne ressentent absolument pas la souffrance de l'autre. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a des structures pervers narcissiques ? En général, c'est pour éviter une grave dépression, ça peut être à la suite de traumas, et ça se joue souvent dans la toute petite enfance, quand le deuil avec l'objet maternel est impossible, c'est-à-dire quand on défusionne avec la mère et qu'ils ne peuvent pas aborder ça. Donc, ce ne sont pas les monstres absolus, c'est-à-dire qu'il y a des causes à une structure pervers narcissique. Simplement, quand ça s'enclenche, il y a une forme de déni. On a souvent parlé de déni ici, c'est-à-dire que le conscient n'imprime pas les choses. Alors, comment fonctionnent-ils, ces pervers narcissiques, et comment font-ils pour choisir une proie ? Ça, c'est important aussi, c'est-à-dire... et tous, moi, avant de savoir comment il fonctionne, ce qu'il fait, le pervers narcissique, ou la perverse narcissique, hein, on le met au masculin, mais ça peut être au féminin. Aussi des femmes, absolument. Est-ce qu'il a une réelle conscience de ce qu'il ou elle fait ? Mais absolument pas.
Oui, c'est ça en fait, qui est un peu Le difficile déni, à ça veut dire qu'il n'y appréhender. a pas la conscience puisque l'autre n'existe pas. D'accord. C'est-à-dire que pour ne pas souffrir, Oui, en fait, ça leur sert à quoi? Ça sert à pas souffrir, Voilà. à pas avoir de sentiments ambivalents, à pas avoir de peine, et ils se vivent comme l'objet merveilleux et tout-puissant. C'est-à-dire, D'accord. le but d'un pervers narcissique, c'est de briller, c'est d'être le roi, la star, et pour ça, ils peuvent écraser les autres. oui, C'est de n'avoir aucune souffrance, et donc leur souffrance, d'un point de vue psychique, ils la projettent sur l'autre, et c'est l'autre qui souffre. Eux, ils restent indemnes. d'accord. Et plus l'autre souffre, plus eux, ils sont tout-puissants. D'accord, je comprends. D'accord. C'est pas évident parce que C'est comme pas c'est un évident. terme qui est très galvaudé aujourd'hui, cette émission est importante pour nous permettre justement de comprendre de quoi il est réellement question. Alors, quelles peuvent être les stratégies d'un pervers narcissique, Isabelle Alors, Korlinski? la première grande stratégie, c'est qu'ils sont très séduisants. Oui, C'est-à-dire qu'au début, ils se montrent parfaits. Prévenants, attentionnés, ils auraient l'air de faire tout pour l'autre, de déplacer des montagnes, et ils feront leur proie, si je puis dire, en étant excessivement séduisants. En même temps, bien sûr, comme ils ont besoin de briller et d'être valorisés, au début, ils font croire à l'autre que c'est la 7e merveille du monde. Tout ça pour être, eux, la 7e merveille du monde. oui. Et une fois que la proie est ferrée, à ce moment-là, ils commencent à déstabiliser l'autre. Ils sont complètement imprévisibles, de bonne humeur, de mauvaise, gentils, méchants, violents. Ils peuvent être violents. Violents verbalement. Verbalement, d'accord. Mais ce ne sont pas des gens qui se mettent facilement en colère. Ils cachent leur jeu. Ils sont en même temps, d'une certaine façon, toujours dans un faux self. Et ils se montrent rarement déstabilisés. Dans un coin Faux self. Alors, C'est-à-dire expliquez-nous. une fausse image d'eux-mêmes. À l'intérieur, c'est creux, c'est vide. Oui. À partir du moment où on peut pas aimer, et à partir du moment où on n'a pas d'émotion, c'est vide à l'intérieur. Ça ne marche que dans l'image. D'accord. Ce qui veut dire qu'ils mentent comme des arracheurs de dents. Ils peuvent avoir plusieurs vies en même temps. Ils sont ce qu'on appellerait très mythomanes. Ils ont fait les plus grandes écoles, ils ont en vue les plus belles affaires à réaliser, ils ont les plus gros projets, ils vont sauver une boîte qui est dans un déficit, dans leur vie affective, ils vont proposer à l'autre une vie de rêve, l'emmener vivre aux Caraïbes ou je ne sais où. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont accrocheurs, séduisants, mais tout est du bluff. Mais on met beaucoup de temps quand on est face à un pervers narcissique à réaliser que c'est du bluff. Dans leur jouissance psychique, j'ai bien dit que le but était de détruire l'autre, mais aussi donc de faire rêver l'autre et de le laisser en plan, de détruire tous les rêves. Dans le monde professionnel, ils ont le génie d'interdire de penser et d'imaginer. C'est-à-dire qu'ils vont tuer la vie dans l'œuf. Tout ce qui est vivant, ils l'écrasent. Mais à force c'est très grave, Ah c'est oui. vraiment épouvantable. Oui, c'est que le portrait que vous êtes en train de nous en faire, mais en même temps, c'est une réalité. En même temps, c'est une réalité. Tous les auditeurs, je vous dis, qui ont été confrontés à ça, vont, j'espère, soupirer en disant oui, j'ai rencontré quelqu'un comme ça et cette personne était perverse narcissique. Et c'est pour ça que je ne pouvais rien en faire. D'accord. Et alors, donc, les psychanalystes dont vous faites partie peuvent les identifier uniquement à travers la parole de leurs patients. Et de leurs victimes. Et qui sont des victimes, bien sûr. Oui. C'est-à-dire que, étant donné que les pervers narcissiques viennent rarement consulter, ceux qui viennent consulter, quand ils arrivent à se dire il faut que je parte, il faut que je change de travail, il faut que je change d'équipe, il faut que je quitte cette personne parce qu'ils sont complètement détruits, quand ils ont encore un sursaut de force pour partir, à ce moment-là, ils viennent consulter.
pour se reconstruire. Pourquoi ? Parce que face à quelqu'un qui démolit la vie, la pensée, et qui prouve par A plus B qu'il a raison et qu'on a tort, on ne sait plus quoi penser. Et bien évidemment, quelqu'un d'un peu normal va se dire, mais peut-être j'y suis pour quelque chose, peut-être c'est vrai, il a raison, Bien sûr. j'ai tort. J'ai vu une femme venir me consulter parce que enceinte, son mari l'a fait dormir par terre toute sa grossesse, parce Non. qu'il supportait pas la place qu'elle prenait dans le lit. Elle est venue consulter quand cet homme a dit mais notre bébé est complètement fou, malade, il faut l'enfermer. Bébé 3 mois, hein, parce que quand il le mettait nu sur le canapé, maintenant j'en ris, mais sur le moment ça m'a sidéré, le bébé faisait pipi sur le canapé. Et cet homme prouvait par A plus B comme c'était le bébé et la mère qui étaient détraqués. C'est pour vous dire à quel point ça vient perturber. Ah oui. C'est-à-dire en quelqu'un effet. normal se dit, on met pas un bébé tout nu sur un canapé, il a une couche. Oui, bien sûr. Hein, et là, c'était le bébé qui était vraiment un enfant terrible, malade. Enfin, vous voyez, c'est des choses aussi folles que ça. Mépris, cette mère venait consulter en disant, peut-être je suis une mauvaise mère, peut-être mon enfant est effectivement malade. Et c'est le pédiatre qui s'est rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose qui tournait pas rond, Mais oui, qui me les a adressés. bien sûr. Alors, Justement, tout à l'heure, vous avez prononcé un mot très fort. Vous avez dit, face à un pervers narcissique, il faut partir. Mais encore, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire sans avoir à partir ? alors, je pense qu'il n'y a rien à faire. Je suis désolée. Ah oui. Mais on change pas la structure. On peut passer 20 ans de sa vie à être malheureux comme les pierres, à essayer d'être gentil, à essayer de se défendre. Mais on gagnera pas. Enfin, c'est un pervers narcissique. L'autre ne changera pas parce que l'autre ne voit pas le problème, ne se sent pas malade. Et plus on est malheureux, plus il est content. Ah oui. C'est-à-dire plus l'objet en face est malheureux, c'est-à-dire la chose à détruire, plus le pervers narcissique se sent tout puissant. Donc c'est très grave. Il peut détruire sa famille, il peut Il peut détruire sa ses famille, enfants, ses mais employés. Bien sûr, il y a des enfants comme ce fameux bébé à qui on peut dire après, tout le long de ton enfance, t'es mauvais, t'es nul, tu fais toujours tout de travers, tout n'importe quoi. Tu m'arriveras pas à la cheville, etc. Et comment un enfant peut se défendre de ça ? Mais quand on est l'homme ou la femme d'un pervers narcissique, tout ce qu'on fait aussi est mal, tordu, inadapté, et à la fin, on ne sait plus qui l'on est. Mais oui. Sauf si on fait un travail. Sauf si on fait un travail. Alors, Et en qu'on général, décide de rester en connaissance de cause. qu'on accepte de comprendre le mécanisme, C'est de ça. penser qu'on est nous en face, pas tout puissant, ni pour sauver l'autre, ni pour résister à toutes les attaques. Alors, aussi, quand on disait comment agit un pervers narcissique, ce qu'il fait aussi, c'est qu'il coupe sa victime de son entourage. Au début, il est très séducteur. Après, il peut se montrer très jaloux, très possessif. Et petit à petit, il isole l'objet qu'il a choisi comme victime de sa famille, de ses amis, pour que l'autre n'ait plus d'endroit où prendre asile et réconfort. Est-ce qu'il a des amis d'ailleurs, le pervers narcissique ? Absolument pas. Il a des relations et il brille en société. Oui, c'est ça. Mais il ne peut pas avoir d'amis puisqu'il ne peut pas être en relation avec les autres. Il va à chaque fois raconter un bobard, à chaque fois séduire. Quand il voit qu'il peut détruire, il reste. Quand il voit que ça ne marche pas, il ne reste pas. Alors, quoi faire face ? Bien évidemment, je crois que j'ai assez dit. Ayez le courage de partir, de vous faire aider, d'aller en parler. On peut essayer d'être violent et de se venger, ça ne marche jamais. Parce que les pervers narcissiques sont insensibles. Par contre, les démasquer, ça marche. Et là, ils risquent de partir. Si on rentre plus dans le jeu, si on peut penser qu'ils sont malades, qu'ils dysfonctionnent et que tout ce qu'ils racontent, c'est du pipeau et qu'on n'essaye pas de se dire « mais peut-être c'est vrai, peut-être j'ai mal fait, peut-être… » Mais de dire résolument dans sa tête « il est malade, je me laisse plus atteindre », ça peut marcher. Et alors, qu'est-ce que ça peut donner concrètement ? Ça peut donner, c'est que ça mènera de toute façon à une séparation, parce que l'autre cherchera une autre victime.
Ah oui, c'est ça. Les pervers narcissiques Et quand ne ils peuvent pas se sentir démasqués. Oui, parce et que quand ils le sont, comment ils réagissent justement? ils vont continuer ailleurs. Ils vont continuer ailleurs, ouais. Mais oui. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Comment est-ce qu'on devient un pervers narcissique? Alors c'est ce que je disais, c'est souvent une longue histoire, ça se met en place dans l'enfance. Oui. Et c'est des défenses du moi pour ne pas souffrir. Alors si je dis ça, attention, ne plaignez pas trop vos bourreaux. Simplement, il faut savoir que c'est une maladie psychique et que dans certains cas, hein, bien sûr, s'ils acceptaient un soin et que petit à petit une relation se passe avec le thérapeute, il y aurait moyen de faire bouger les choses. Mais ils mettent à défaut tous les thérapeutes du monde et ils s'en vont parce qu'ils veulent pas être mis en question. Mais oui. Puisqu'ils n'acceptent pas la moindre ambivalence, la moindre dualité interne. Alors ça donne ce qu'on appelle aussi des mythomanes, c'est-à-dire des menteurs professionnels, des gens qui vont toujours trouver des arguments pour se dire « mais non, moi j'y suis pour rien, je suis le plus beau, je suis le plus intelligent, c'est les autres qui dysfonctionnent ». Alors ça peut être assez proche d'une structure paranoïaque, assez proche d'une structure mégalomane, mythomane, hein, mais si ce n'est que la chose spécifique, c'est la destruction vraiment de l'autre Oui, en c'est face. ça. Ouais. Et ça, Face à ça, on ne peut pas faire grand-chose à part se protéger et protéger ses enfants, si ça se peut passe dans le protéger cadre... ses enfants, mais du coup. souvent les mères, comme elles sont aussi victimes, elles n'osent pas intervenir. Mais si elles partent... Alors si elles partent, et si elles partent avec leurs enfants, ça va sauver tout le monde. Oui, c'est... Et Encore c'est faut-il surtout qu'elles des aient le hommes, quand courage. même. Non, il y a aussi beaucoup de femmes il y a aussi perverses beaucoup qui de vont femmes. détruire l'homme en face et qui vont être aussi Oui. toutes puissantes, toutes séduisantes au début, puis à déstabiliser l'autre sur tous les points, le remettre en question sur tous ses agissements au quotidien, jusqu'à le déstabiliser complètement et que l'autre se sente être à moins que rien. Oui, bien sûr. Vous savez, le pervers narcissique, ça peut être un peu Dr Jekyll et Mr Hyde, qui peut être tout à fait charmant et séduisant, et tout d'un coup, le pire des pervers. Alors, grâce à vous, bon, on sait que du coup, on peut vraiment l'identifier. On peut l'identifier. Et donc, il faut se protéger et ne pas hésiter à consulter. Je crois Et que ne c'est... pas rester seul. Voilà. C'est-à-dire, bien sûr, le pervers a réussi à nous couper de tout. Oui. Il faut retourner voir sa famille, en parler, retourner voir ses amis, aller consulter un psy. Ne pas rester seul pour rétablir la vérité. C'est-à-dire sa vérité, et pouvoir penser que non, c'est pas nous qui sommes moins que rien, c'est l'autre qui est malade. Et je vous assure que seul, face à quelqu'un de diabolique, on peut pas s'en sortir. C'est vrai. Eh bien, merci pour tous ces conseils, Isabelle Korolitsky. Je rappelle que vous êtes psychanalyste et on se retrouve à la rentrée. À bientôt. Passez Merci. un bel été et retrouvez une respiration. Merci, on n'y manquera pas. Au revoir.